Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'entrer dans cette nouvelle vidéo et plus particulièrement dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 22 avril et demain mercredi ainsi que jeudi, l'agence de communication Walkie Talkie organise ses press days. Cette agence de communication a notamment pour client Ava. Je vous ai déjà parlé d'eux dans différentes vidéos. C'est un magasin en Belgique, un magasin qui a toute une partie rayon papeterie. La marque sera représentée à ces fameux press days et pour l'occasion ils m'ont proposé d'organiser un petit atelier autour du journaling, du bullet journal. Bien entendu, j'ai accepté. Et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi durant ces 2 jours pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors c'est aussi une première pour moi. Honnêtement, je crois que ça me rassure un peu de vous emmener avec moi. Je fais une petite parenthèse pour préciser que cette vidéo n'est pas du tout une collaboration. Elle est de ma propre initiative parce que ça me faisait plaisir. Du coup, pour vous donner un petit peu de contexte et de vous parler des press days, alors je vous le redis, mais c'est vraiment une première pour moi. Mais en gros, c'est un petit peu les portes ouvertes de l'agence pour les journalistes et éventuellement les influenceurs. En fait, l'agence va présenter les plus grosses marques avec lesquelles elle travaille. Et donc à cette occasion, ils invitent notamment des journalistes pour leur faire découvrir un petit peu leur univers, leur agence, avec qui ils travaillent. Bref, vous avez compris. C'est aussi l'occasion pour les marques de présenter notamment leurs nouveaux produits, leurs nouvelles collections. Surtout avec l'été qui arrive, je pense que c'est un petit peu le moment où les marques vont sortir le plus de nouveaux produits. Donc voilà un petit peu pour le tableau, mais de toute façon, ce sera beaucoup plus parlant une fois qu'on y sera. D'ailleurs, en parlant de ça, donc je vous l'ai dit, c'est sur la journée de mercredi et de jeudi, c'est de 10h à 18h il me semble. Et pour le premier jour, il faut que j'y sois à 9h15 pour préparer mon petit atelier. Et pour l'occasion, l'agence Walkie Talkie a carrément loué une maison. C'est, vous savez, ces maisons factices qui sont louées pour des tournages, des shootings photos. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ça. J'ai regardé quelques photos sur le site internet, la maison a l'air magnifique. Par contre, elle se trouve à Anvers, donc c'est vraiment au nord de la Belgique. C'est un petit peu loin pour moi, il me semble que j'ai un petit peu moins d'1h30 de route, mais à chaque fois pour aller à Anvers, il y a des bouchons de dingue. Donc à mon avis, on sera plus sur du 1h30, 2h et c'est pour ça que j'ouvre ce vlog la veille. Demain matin, je n'aurai clairement pas le temps d'ouvrir ce vlog, de vous parler tranquillement comme je le fais actuellement. Mais bref, pour en revenir à Anvers, donc c'est super sympa, c'est une ville très jolie, j'y suis déjà allée plusieurs fois, mais de nouveau, c'est la partie flamande de la Belgique. Donc pour rappel, c'est l'endroit où on parle néerlandais. Donc de nouveau, j'ai une petite appréhension parce que je vais devoir parler anglais. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que j'avais déjà fait un événement avec cette agence. Là encore, c'était pas Anvers, mais c'était de nouveau dans la partie flamande et j'étais plutôt contente de moi. J'ai parlé en anglais avec les gens, ça se passait très bien. Mais vous savez, c'était un brunch avec d'autres personnes qui sont comme moi sur les réseaux sociaux, donc c'était un petit peu à la cool. Je me suis bien débrouillée en anglais, mais c'était vraiment un anglais de base pour tenir une conversation et même les gens en face de moi ne parlaient pas hyper bien anglais. Donc c'était vraiment sympa, ça s'était bien passé. Mais là, j'ai de nouveau une appréhension, d'autant plus que ça va être avec des journalistes, donc il y a un côté beaucoup plus professionnel. Mais écoutez, je pense sincèrement que ça va bien se passer. Et avant de vous laisser avec le réel début du vlog, je vais vous parler un petit peu de cet atelier. Du coup, l'agence m'a contactée il y a quelques semaines. Déjà, ça fait pas mal de temps qu'on organise tout ça. Et en fait, à ces journées, Ava présente leur nouvelle collection de papeterie en mode back to school, back to work. Donc on a vraiment une très jolie papeterie sur le thème de l'organisation qui du coup est en lien avec l'école ou le travail. On a pas mal échangé sur le sujet parce que il fallait trouver un atelier pas compliqué, qui ne dure pas très longtemps parce que il y a beaucoup de monde qui sera en fait juste de passage. Le but c'est pas que les gens s'arrêtent toute une après-midi à mon stand, c'est plutôt quelque chose qui doit être très rapide. Et pour ce thème back to school, back to work, on avait bien envie de faire créer aux personnes une page d'organisation mensuelle sur un journal qui leur sera offert à la fin de la visite. J'avais créé des mood boards, donc je vous les affiche juste ici, comme ça ce sera beaucoup plus parlant sur ce qu'on veut faire. Mais vous savez, c'est vraiment le truc classique avec le calendrier du mois, une to-do list, les notes, pouvoir noter ses rendez-vous, ses rappels, enfin bref, vraiment le truc classique d'organisation. Mais comme je vous le disais, ça doit aller assez vite, donc je pouvais pas les faire asseoir et commencer à tracer toute leur page de bullet journal, à tout dessiner. Donc on s'est dit pourquoi pas préparer tous ces petits éléments en amont, et c'est ce que j'ai passé ma journée d'hier et d'aujourd'hui à faire. J'ai tout préparé sur l'ordinateur, tout imprimé, tout découpé, ça m'a pris un temps de dingue. Comme ça, l'idée c'est qu'ils ont juste à prendre les éléments qui les intéressent, à les customiser et à les coller directement dans leur journal. En fait, ils vont surtout faire de la personnalisation. On leur a acheté plein de stickers, de washi tape, des tampons avec des encres de toutes les couleurs. Honnêtement, je suis plutôt contente de notre idée. Je pense sincèrement que c'est une très bonne idée, c'est plutôt sympa à faire. Surtout que, bien entendu, les journalistes ne sont pas tous familiers avec l'univers du journaling, du bullet journal. L'idée, c'était que ce soit une activité ludique et à la fois fonctionnelle, comme ça, ils
repartent avec leur petit planeur prêt pour le mois. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est prévu pour ces 2 jours. J'espère que ça a été assez clair. De toute façon, encore une fois, vous comprendrez tout une fois que vous verrez les images de demain et d'après-demain. J'espère que ce petit vlog vous plaira. Moi, j'ai vraiment trop hâte de commencer. Je suis un petit peu stressée, j'avoue, mais bon, je pense que c'est du bon stress, c'est tout à fait normal. J'ai hâte de voir aussi les stands des autres marques. Je sais qu'il y aura notamment Instax puisque j'avais déjà collaboré aussi avec eux il y a quelques mois et ils font partie de la même agence de communication. Mais je ne sais pas du tout les autres marques qu'il y aura, donc j'ai vraiment hâte de les découvrir. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé pour cette introduction. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour le début du vlog. Hello, aujourd'hui nous sommes du coup mercredi 23 avril. Je parle pas trop fort parce qu'il est super tôt, il est 6h20. Mon copain dort encore. J'espère quand même que vous réussirez à m'entendre. Je suis en train de parler dans le micro de mon téléphone. Bon, je vais pas vous mentir, ce matin c'est compliqué. La nuit a été courte ou du moins elle est passée très vite. Là il faut que je me prépare. Je vais commencer par me lisser les cheveux, me maquiller. Ensuite il faudra aussi que j'aille petit déjeuner, que je prépare mes affaires. Je surveille un petit peu au niveau du temps de trajet. J'ai regardé en me levant, il y avait 1h20, quelque chose comme ça. Mais je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de bouchons puisque à Anvers ça bouchonne énormément. J'espère quand même que le temps de trajet ne dépassera pas 1h30. Écoutez, on va voir ça. Déjà là, il faut absolument que je commence à me préparer. Pour les cheveux, c'est bon, j'ai terminé. Maintenant, il faut que je passe au make-up. Ok, jusqu'ici, je suis à peu près prête. En tout cas, mes cheveux, c'est terminé. Le make-up, c'est terminé. Maintenant, je vais aller déjeuner, préparer mes affaires et puis ce sera l'heure de partir. J'ai regardé le GPS. Là, déjà, on est passé à 1h31 de route. J'espère vraiment que ça va pas continuer d'augmenter. Je croise vraiment les doigts. Mais du coup, là, je vais pas traîner. Je vais terminer en vitesse tout ce que j'ai à faire. Bon, je viens juste d'arriver, je suis désolée, je vous ai pas repris ce matin après m'être préparée parce que j'étais vraiment trop à la bourre. En plus de ça, sur la route, au début c'est bien passé, mais après il y a quand même eu pas mal de bouchons. Donc vraiment, j'ai fait au plus vite, je suis arrivée avec quelques petites minutes de retard, mais de toute façon ça commence seulement à 10h. Si je venais en avance, c'était vraiment pour tout préparer. Et je vais vous montrer la pièce où je suis, elle est magnifique. En plus, tout est décoré avec des petites choses qui viennent de chez Ava. Vraiment, c'est trop joli. Voici mon petit espace, comme je vous le disais, il est vraiment trop sympa. On a la table qui est vraiment au centre et c'est là que je vais devoir m'organiser pour mon atelier. Et derrière moi il y a une grosse commode avec plein de produits Ava. Maintenant il faut que je prépare, que j'installe mon petit stand, que j'installe toutes les petites choses que j'ai préparées. Je vais prendre le temps de bien m'installer, je vais essayer de faire quelque chose de joli. J'ai pas énormément de place mais écoutez, je vais faire au mieux. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas une place de dingue, la table n'est pas si grande que ça, mais je n'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Mine de rien, j'avais pas mal de choses à mettre sur la table. Je voulais faire au mieux pour que tout soit exposé. Honnêtement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. En plus de ça, il y avait un peu de déco sur la table. Et donc voici, il y a 2 fauteuils. À chaque fois, j'ai laissé une petite place, mais honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, notamment les pochettes. Il faut que je trouve une autre place pour les mettre. Bon, cette fois-ci, tout est en place, tout est prêt. J'avais une petite interrogation, c'est que là, donc c'est les pochettes pour les journalistes. C'est dans ces pochettes qu'il y a les carnets qu'on va customiser ensemble. Et sur la table, je voyais qu'il n'y avait que 3 pochettes de posées. Et on m'avait dit qu'il y avait une 50aine de journalistes. Donc je me suis renseignée et en fait, dans le meuble derrière moi, il y a un placard rempli de pochettes. Là, pour le coup, il y en a bien une 50aine. Mais donc là, il est déjà 10h passées. Donc je pense que les premiers journalistes vont commencer à arriver. Je vais m'installer et puis, écoutez, on va voir comment ça va se passer. À la fois, j'ai hâte, mais je suis toujours aussi un petit peu stressée. Je ne sais pas s'il y a des horaires réellement de prévus ou si c'est pas juste des portes ouvertes et après ils viennent quand ils veulent. Si c'est ça, je pense qu'il y aura plus de monde plus tard, voire dans l'après-midi. Et pour le moment, il y a encore personne qui est venu. J'entends les filles qui parlent, je pense que vous les entendrez aussi. Elles ont fait le tour un petit peu de tous les stands, toutes les marques et tout avec leur équipe. Donc écoutez, moi je me suis installée sur ma petite chaise et puis je vais patienter tranquillement. Ok, je vous reprends beaucoup plus tard, il est 16h30 passé. En toute honnêteté, je ne sais même plus où je vous ai laissé. Mais donc ce matin, j'ai appris qu'il y avait des journalistes, mais aussi des influenceurs. En fait, les journalistes étaient de 10h à 14h et les influenceurs de 14h à 18h. J'espère que vous m'entendrez quand même, parce que je veux pas parler trop fort, mais il y a quand même du bruit, parce qu'il y a encore des gens dans le bâtiment. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est un peu le rush. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous prendre entre temps. Mais sinon, tout se passe super bien. Là, forcément, on arrive sur la fin de la journée. En fait, il y a une grosse
vague de journalistes où il y avait beaucoup de monde en même temps, et après sur l'heure de midi honnêtement il n'y avait plus personne. Après vers 14h il y a les influenceurs qui sont arrivés. Là pareil il y a vraiment une grosse vague où il y avait beaucoup de monde, et là par exemple ça va faire une demi-heure que ça va mieux. Donc voilà, faut s'adapter au rythme, au timing. Quand il y a des petits moments de pause comme ça entre guillemets où il n'y a pas grand monde, j'essaye de remettre un petit peu toute cette table en ordre, parce que forcément quand les gens viennent ils dérangent un peu tout, ce qui est tout à fait normal, mais donc je fais de mon mieux pour que la table soit toujours présentable pour les prochains qui arrivent. Après c'est pas grave s'il y a un petit peu de bazar, mais vraiment parfois il y en avait de partout, donc j'essaye de réarranger à chaque fois au mieux. Sinon vraiment tout se passe super bien, j'ai fait de super rencontres, mais je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la voiture ou ce soir quand je suis rentrée. Là il y a quelqu'un qui est venu me dire qu'il y avait des donuts à disposition, donc écoutez, je pense que je vais aller me prendre un petit donut pour le goûter, je l'ai bien mérité. En fait ces beignets étaient en présentation aujourd'hui, ils nous ont donné envie toute la journée, donc on s'est dit qu'on pouvait quand même bien les goûter. J'ai récupéré 2 petits bouts de donuts, je pense qu'il y en a un au sucre et un au chocolat. Écoutez, on va les goûter. Vous l'avez vu, ils viennent de chez Panos. J'ai jamais goûté les donuts de chez Panos. Panos, c'est un peu une boulangerie, sandwicherie qui est exclusivement en Belgique. Peut-être qu'ils sont dans d'autres pays, mais en tout cas, ils ne sont pas en France, pas à ma connaissance. Enfin bref, je vais goûter leurs petits donuts et je vais essayer de me dépêcher de manger avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive quand même. Écoutez, il est super bon. Il est vraiment moelleux, aéré, il fait très brioche et surtout, il est pas du tout imbibé d'huile. Ce vlog se transforme en vidéo dégustation. Écoutez, je mets un petit peu de tout dans mes vlogs. Franchement, il est trop bon. Ils sont super bons, par contre, ils m'ont vraiment donné soif. Écoutez, moi, je vais terminer tranquillement cette journée, ou du moins cet atelier. Et comme dit, je vous retrouverai, je pense, une fois que c'est terminé, dans la voiture ou chez moi. Dans la maison où on est, en fait, il y a un étage. Enfin, il y a même 2 étages. Moi, je suis au premier étage et il y a un 2e étage. Et j'aimerais beaucoup aller au 2e étage pour les marques. Je sais que dans les marques qu'il y a en haut, il y a notamment Amazon, Instax, et j'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait. Donc, j'irai peut-être un petit peu plus tard. Ok, je viens de rentrer chez moi. Honnêtement, j'ai vraiment passé une super journée. On se retrouve de nouveau dans ma salle de bain. Mais là, en réalité, je commence à être pas mal fatiguée. Donc, je pense que je vais directement aller prendre ma douche. Je sors de la douche, ça fait vraiment trop du bien. Maintenant, je vais faire ma petite skincare du soir. Pour ça, j'utilise toujours ces 2 produits. Déjà, on a la petite crème qui vient de chez Veleda. C'est la Skin Food Light. Et comme elle est quand même un petit peu épaisse, je la mélange toujours avec le sérum à l'acide hyaluronique qui vient de chez Aromazone. Et honnêtement, le combo des deux a l'air de plutôt bien convenir à ma peau. Voilà, ma petite skincare très rapide est terminée. Maintenant, je vais aller manger. J'ai vraiment super faim. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais je pense qu'il doit être quelque chose comme 20h. Ensuite, à mon avis, je vais regarder peut-être 1 ou 2 épisodes de série et après, je vais aller me coucher. J'ai pas hyper bien dormi cette nuit et en plus, je me suis levée tôt. Il y avait la route, bien entendu, la journée que j'ai passée. Donc, je pense vraiment que je vais pas me coucher tard pour être en forme demain. Hello! Aujourd'hui nous sommes jeudi 24 avril, 2e et dernier jour des press days de l'agence Walkie Talkie. Vraiment ce matin je n'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre, il y avait tellement de monde sur la route. J'ai eu plus de 2 heures de route alors qu'habituellement il y en a pour 1h30 avec les bouchons habituels. Et sans bouchons il y en a pour moins d'1h30 mais ça n'arrive jamais. Enfin bref je suis arrivée un tout petit peu en retard mais pour le moment il n'y a absolument personne. Donc je prends le temps de nouveau de tranquillement m'installer. Après de toute façon hier j'avais tout laissé en place mais comme je suis partie un petit peu plus tôt, je voulais quand même m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient fait l'atelier en mon absence et que donc c'était un petit peu en bazar. Or ce n'est pas du tout le cas, ou en tout cas ça a été remis. Mais donc voilà, bien arrivé, encore un peu fatiguée ce matin, mais écoutez c'est comme ça, je suis trop contente d'être là. J'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir un petit peu plus de choses de la maison. Et sinon bah let's go, c'est parti pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui il n'y avait vraiment pas grand monde, donc écoutez, j'en ai profité pour faire quelques pages que les gens pouvaient utiliser en exemple pour reproduire dans leur carnet. Et aussi j'en ai profité pour me balader un petit peu dans toute la maison et pour découvrir tout ce qu'il y avait, toutes les autres marques. J'ai commencé par l'étage où j'étais. Dans la partie salon, cuisine, il y avait quelques marques de représenter. Et ensuite, j'ai fait aussi un petit tour par l'endroit où je me trouve parce que bien entendu, il n'y avait pas seulement Ava. Il y avait aussi une marque de vêtements pour enfants ainsi que Rituals qui présentait ses nouveaux produits. Alors, on a quelques produits pour le visage, mais on a aussi pas mal de bougies et de parfums d'ambiance. C'était trop sympa. Du coup, ils m'ont accompagnée durant ces 2 jours. Franchement, la senteur était top. Elle ne prenait pas la tête. Pourtant, je vous assure, j'y suis restée 2 jours entiers. Ensuite, j'ai fait un petit tour à l'étage. Là, il y avait une première
pièce avec, il me semble, 3 marques de représentées. Vous avez aperçu quelques vêtements, des valises et là c'est une marque pour les enfants. Ensuite dans la salle de bain, c'était tous les produits Ray qui étaient exposés. Ray Cosmetics, c'est une marque de skincare qui fait notamment des produits pour le visage, pour le corps, mais aussi pour les cheveux. Et dans une pièce juste à côté, il y avait la marque Instax qui était représentée et je trouvais que c'était très sympa. Bon, on se retrouve dans ma voiture, il est 17h passé, j'ai terminé, normalement je devais finir à 18h, mais là ça faisait déjà une bonne demi-heure qu'il n'y avait plus personne, donc même l'agence a décidé de fermer. Actuellement ils sont en train de tout remballer, donc ils m'ont dit de tranquillement rentrer chez moi. En plus de ça, ils savent que j'ai pas mal de route, le temps c'est un peu cata, il fait que pleuvoir, il y a des grosses averses, donc ils voulaient pas que je fasse toute la route tard dans la nuit ou quoi, c'est vraiment super sympa. Ils m'ont carrément donné un petit sandwich pour si j'avais besoin, vraiment c'est adorable. Par contre j'avais pas compris qu'il était pas emballé. Je vous avoue que là j'ai pas faim, en plus j'ai mangé des donuts au goûter. Je ne sais pas trop quoi en faire dans la voiture, je pense que je vais le mettre dans le porte-gobelet et prier pour qu'il tienne. Sinon aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, mais c'était vraiment calme par rapport à hier. Il n'y a pas grand monde qui est venu aujourd'hui, donc c'est pour ça fatalement qu'on termine plus tôt. Et aussi au moment de partir, ils m'ont donné un petit sac avec des goodies, donc ce que je vous propose c'est que je rentre tranquillement, que je me fasse toute la route, les bouchons, et dès que je suis arrivée à l'appartement, on fait un petit unboxing. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais le sac est vraiment super lourd. Je suis trop curieuse de voir tout ça. Donc je vous laisse, je prends la route et on se retrouve dès que j'arrive. On se retrouve finalement le lendemain. Hier soir quand je suis rentrée, je n'ai pas du tout eu le temps de vous faire le petit unboxing. Mais donc on va se faire ça aujourd'hui. J'ai le sac juste ici devant moi. Comme je vous le disais, il est vraiment super lourd. J'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Je pense que je vais simplement piocher au fur et à mesure et puis on va découvrir les produits ensemble. Premier produit, c'est une grosse boîte. J'ai l'impression que ce sont des céréales. Il s'agit d'un crunchy muesli de la marque Ollie's. C'est une marque que je ne connais pas du tout. Par contre le muesli j'adore. Il y a quelques temps je ne mangeais que ça à mes petits déjeuners. Donc je suis très curieuse de voir. En plus je vois qu'on a 22% de protéines. Donc on est vraiment sur un muesli protéiné. On n'a pas de sucre ajouté et c'est un muesli au chocolat. Donc que demander de mieux. Honnêtement j'aime beaucoup le packaging. Je vous l'ai dit, je ne connais pas du tout la marque. Donc écoutez, je testerai ça avec grand plaisir. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs produits de cette marque. Donc je vais essayer de les trier un peu et de les sélectionner dans mon sac. Donc on a aussi ces crunchy bars. A priori ce sont simplement des barres de céréales. Encore une fois j'aime beaucoup le packaging. Il est de nouveau noté qu'on a 0% de sucre ajouté. Alors je vois que c'est goût nuts and seeds. Nuts c'est les noix il me semble, mais seeds je ne sais pas du tout donc je vais regarder ça. Et seeds c'est graines. Ok, donc aux noix et aux graines. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je vais peut-être les ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Ok, les barres sont quand même assez grosses, mine de rien. Mais c'est typiquement ce que je peux manger entre deux repas, que ce soit pour la petite faim de 10h ou le goûter à 16h. Donc je pense que je vais les tester très prochainement. Il me semble qu'il y a un autre et dernier produit de la marque Ollie's. C'est bien ça, c'est le granola protéiné crunch. Il se présente comme ceci. Pour le coup, on n'est pas sur le même format d'emballage. Là, on est sur un sachet. De nouveau, on a 20% de protéines et 0% de sucre ajouté. Ça, honnêtement, c'est top. Je vois qu'il y a écrit hazelnut, almond et seeds. Donc de nouveau des graines, des amandes et hazelnut, il me semble que ce sont des noisettes si je ne dis pas de bêtises, si c'est bien ça. Oui, j'ai l'impression de voir des noisettes sur les côtés. J'adore les noisettes. Vraiment, je pourrais passer ma journée à en manger. Donc pareil, ça je sais que c'est quelque chose que je vais très rapidement utiliser. Je pense que c'est tout pour la marque Ollie's. Honnêtement, ils nous ont vraiment gâtés. Il y a quand même 3 produits. Je pense que ce sont les formats réels tels qu'ils sont vendus. Je vais donc continuer à piocher dans le sac et j'ai sorti une petite paire de chaussettes. C'est la marque A076, je ne sais pas du tout comment elle se prononce. Il faut dire que c'est une marque encore une fois que je ne connais pas du tout. Donc des petites chaussettes grises avec à l'intérieur un petit fil argenté qui brille. En plus ce sont des petites chaussettes montantes, c'est le format que je porte le plus souvent actuellement. Je vérifie quand même mais c'est bien noté taille 35-38 donc elle devrait m'aller. Continuons ce petit unboxing. J'ai sorti un gros produit de la marque Ray. C'est un nettoyant pour le visage pour tous les types de peau, croyez-le ou non mais ça tombe parfaitement bien puisque je n'avais plus de nettoyant pour le visage. Il fallait que j'en rachète. Donc vraiment, ce produit tombe super bien. La marque Ray, ils font de la skincare, donc tout ce qui va être pour le visage, mais ils ont aussi des produits pour le corps et même des produits pour les cheveux. C'est déjà quelques temps que j'entends parler de cette marque. Il me semble que c'est une marque belge. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Et en plus de ça, ça a l'air quand même d'être une marque assez clean. Je m'y connais pas parfaitement, mais je sais que tous les produits sont d'origine naturelle. La marque est cruelty free. Je crois que c'est une pharmacienne même qui l'a
créé, donc je suis vraiment trop curieuse de tester leurs produits. Je continue avec une petite trousse de la marque Belle et Beau. Là encore une fois, je ne connais pas du tout. Une trousse ou une petite pochette en tout cas. Elle est vraiment sympa, j'aime bien la couleur. Ça c'est le genre de pochette qui se glisse très facilement dans un sac ou une valise. À mon avis, je vais l'utiliser pour mettre tous mes produits de make-up, de skincare quand je pars en vacances. Ensuite, je vois ici qu'on a la grande pochette de Ava. Bon, clairement, je la voyais dépasser et je savais ce que c'était. Mais il me semble que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez seulement vu le carnet. Donc voilà, on est vraiment sur une grande pochette plastique, bien entendu complètement réutilisable. Honnêtement, je la trouve vraiment bien, de très bonne qualité. À l'intérieur, on a le fameux carnet que vous avez vu tout le long des vlogs et moi aussi. On a aussi un petit bloc-notes, enfin un gros bloc-notes. Et avec, on retrouve aussi un petit stylo que vous pouvez utiliser pour écrire sur une tablette. Et bien entendu, il y a aussi une mine pour écrire sur un cahier. Il reste encore une dernière petite chose qui vient de chez Rituals. Écoutez, j'ai l'impression que c'est une carte cadeau. Une carte cadeau pour un massage du visage, de la tête plutôt je dirais, enfin du cuir chevelu. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est un super cadeau encore une fois. C'est bien ça, c'est pour découvrir les nouveaux massages de 30 minutes. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est super sympa. Bah écoutez, il y avait un paquet de choses quand même dans ce sac à goodies. Et en plus, vraiment de très belles choses. Le massage, bon clairement, n'en parlons pas. Mais même tous les autres produits, à chaque fois, j'ai quand même l'impression qu'on est dans des formats full size. On n'est pas du tout sur plein de petites miniatures. Bien que les miniatures, ce soit déjà super sympa. Mais donc là, on est encore un step au-dessus. Je remercie très sincèrement l'agence pour tous ces cadeaux. Et les marques aussi, bien entendu. Merci beaucoup. De mon côté, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et puis, je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Le petit unboxing étant terminé, vous vous en doutez, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré le filmer, comme à chaque fois d'ailleurs que je filme un vlog. C'est toujours un réel plaisir de vous partager ces petits moments de vie. Donc c'est pour ça que j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Sinon, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.